Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Je me présente, je m'appelle Mathieu Gravel. Je travaille au service du recrutement étudiant, de la promotion et de l'événementiel à Polytechnique Montréal comme conseiller aux futurs étudiants, principalement pour les programmes de certificat. Donc, cette séance d'information a pour objectif de présenter les différentes offres de formation en sécurité incendie qui sont offertes à Polytechnique Montréal. Donc, le certificat en gestion d'opérations d'urgence en sécurité incendie et le certificat en technologie avancée en prévention des incendies. Donc, nous avons prévu une période de questions à la fin de la séance d'information. Donc, si vous voulez poser vos questions dans le chat dès maintenant ou tout au long de la session, il n'y a aucun problème. Nous, on va prendre les questions à la fin, puis on va pouvoir répondre oralement. Donc, nous serons trois personnes à intervenir là, dans cette séance. Je vous les présente. Donc, tout d'abord, il y aura Claude Chevalier, qui est le coordonnateur du certificat en gestion d'opérations d'urgence en sécurité incendie. Donc, Claude, est-ce que tu veux te présenter un peu le rôle de coordonnateur à Polytechnique? Oui, ben absolument. Alors, bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici. Je travaille avec l'École polytechnique depuis une trentaine d'années et j'ai contribué à développer un programme de certificat en gestion des opérations d'urgence, entre autres, celui qui se donne actuellement. C'est la continuité, dans le fond, c'est un programme qui est la continuité de Officier 1 et Officier 2. Alors, on a travaillé à développer ce programme-là avec le virage de la réforme en sécurité incendie au début des années 2000. Le programme s'offre depuis cette époque. Puis, ça permet aux gens qui veulent en venir à agir à des fonctions cadres, à des fonctions de cadre ou d'aller chercher des outils supplémentaires, de se perfectionner et de développer davantage de compétences. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Ensuite, il y aura Daniel Girard, qui est le coordinateur du TAPI, là, le certificat en technologie avancée en prévention des incendies, qui parlera du programme. Donc, Daniel, est-ce que tu peux te présenter un peu ton rôle de coordinateur à Polytechnique Montréal? Oui, bien sûr. Daniel Girard, j'ai pris le rôle de coordonnateur depuis 4 ans. J'ai pris la relève. Le certificat existait depuis un bon bout, qui se trouve être la continuité, la suite logique là, de ce qu'on devrait avoir, mais au niveau, dans un autre niveau. Quand on a fait le TPI, on peut s'inscrire à technique avancée en prévention incendie, qui se trouve être un programme qui pousse plus loin l'ensemble de vos connaissances en incendie, dans le but justement de parfaire l'information que vous avez eue. Il y a aussi d'autres cours qui sont spécifiques, évidemment, au TAPI. Puis on a des perspectives d'avenir pour un TAPI qui serait encore plus axé avec un volet gestion. Parfait. Développement, plein de choses. Super, merci. Dans le fond, voici l'ordre de comment sera présenté là, ce soir la séance d'information. Donc, nous allons commencer par le programme de gestion d'opération d'urgence sécurité incendie, ensuite le programme de TAPI, puis par la suite, je vous présenterai un peu les autres formules, les micro-programmes, les cours libres, un peu la formation continue, comment déposer une demande d'admission, puis nous prendrons les questions par la suite. Donc, maintenant, je peux passer la parole à Claude. Donc, Claude, je vais te donner les autorisations pour que tu puisses partager. Donc, je te donne le rôle. Maintenant, tu peux partager ton PowerPoint. Voilà. Donc, ça nous fait plaisir, encore une fois, là, de vous présenter le programme. Le programme de gestion des opérations d'urgence en sécurité incendie, comme je vous disais, est issu de l'évolution puis de la refonte de l'ensemble des programmes de formation historiquement au Québec. Donc, Polytechnique a commencé à œuvrer en sécurité incendie par le TPI, qui a commencé à être diffusé en 1961. Par la suite, il y a eu, le cours a commencé à se donner dans les cégeps pour, euh, pour le rendre accessible en région, pour après ça être donné à compter de 1976 à l'école Saint-Maxime. Alors, on avait à cette époque-là, pour faire un bref historique, le même cours, sensiblement le même cours qui était donné à 3 niveaux différents. Alors, au courant des événements, évidemment, tous les gens de l'environnement, de l'industrie,
du milieu de l'incendie dénonçait cette situation. Et dans les années 90, il y a eu une réforme majeure des programmes de formation avec la réforme en sécurité incendie qui a été lancée en 99-2000. Or, à cette époque-là, ce qui a été décrété par l'École nationale, par son premier directeur général, c'est que la formation pour officiers, la formation pompier devait se donner au niveau scolaire, au niveau collégial, scolaire secondaire. La formation d'officiers et de prévention incendie devait se donner au niveau collégial et la formation d'officiers cadres devait se donner à l'université. Or, ça devenait facile de faire un découpage plus précis puis de respecter l'ensemble des champs d'activité de chacune des maisons d'enseignement. Ce qui fait que Polytechnique s'est ajusté, a abandonné le TPI à l'époque, avait lancé le TAPI en 1992 et qui était la continuité, comme mon collègue l'a dit, la continuité du TPI. Et il y avait la gestion de la prévention des incendies et des accidents qui a été transformé au début des années 2000 par gestion des opérations d'urgence en sécurité incendie. Alors maintenant, excusez-moi, le programme est inspiré de la norme NFPA 1021. La norme NFPA 1021, c'est la norme sur les compétences des officiers en sécurité incendie. Cette norme-là est subdivisée en 7 parties. Une partie d'administration, une partie en gestion des ressources humaines, une partie en gestion des opérations, gestion de la prévention, préparation et investigation, la santé, sécurité et incendie, la gestion des urgences et, la faute, l'appareil gouvernemental et les communications. Donc, techniquement, le programme gestion des opérations d'urgence, ce n'est pas officier 3 et officier 4. Le programme gestion des opérations d'urgence, ça regroupe la portion opération, prévention, préparation et gestion des urgences de la norme. Pour la portion administration et gestion des ressources humaines, notre volonté, c'est que la formation et l'accès éventuel à officier 3 et officier 4 soit accessible pour l'ensemble des gens sur le territoire québécois et même pour toute la francophonie canadienne. Alors, dans cette perspective-là, Polytechnique s'est centré sur son champ d'expertise, qui est la technique et la technologie, pour vraiment donner la formation sur la gestion des opérations, la gestion de la prévention et préparation et la gestion des urgences. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que, et le mandat qu'on avait, l'entente qu'on avait avec l'École nationale des pompiers, c'est de rendre notre programme disponible sur l'ensemble du territoire québécois pour que quelqu'un qui est à Sept-Îles, à Gaspé ou à Saguenay puisse suivre cette formation-là et que l'accès à la diplomation, à la certification d'officier 3 et officier 4 éventuellement, leur soit accessible. Alors, dans cette perspective-là, ce qu'on a fait, on a dit, OK, la gestion administrative, la gestion des ressources humaines, c'est déjà déployé ça, dans l'ensemble des universités au Québec, que ce soit à Rimouski, que ce soit à Québec, à Montréal, en Outaouais ou encore au Saguenay. Les universités du Québec et les grandes universités offrent des programmes en gestion des ressources humaines. Et s'il y a de quoi, c'est un avantage pour les participants de pouvoir aller accéder à ces compétences-là, mélangées avec d'autres champs d'activité. Ça permet d'ouvrir les horizons, ça permet de sortir de la boîte et de voir autre chose pour justement rendre plus contemporaine la gestion. Alors, cette portion-là de la norme NFPA est donc accessible aussi. Et il reste quelques cours, quelques sujets de la norme qui ne sont pas couverts ni par le programme gestion des opérations d'urgence, ni par le programme de gestion des ressources humaines, par exemple. On parle d'environ 4 à 5 cours qui demeurent à développer, qu'on a comme projet de développer à l'École Polytechnique. Et une fois ça fait, un étudiant qui aura fait un cursus un certificat en gestion des ressources humaines, le certificat en gestion des opérations d'urgence en sécurité incendie et quelques autres cours aurait accès à un processus d'homologation de officier 3 et officier 4. Actuellement, au Québec, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible et on aspire à pouvoir développer ça incessamment. Donc, le programme gestion des urgences couvre la portion gestion des opérations, gestion de la prévention et des investigations, couvre aussi donc la gestion des interventions des urgences, des catastrophes. Et c'est cette portion-là de la norme qui est couverte.
Donc, c'est une précision pour dire que ce n'est pas un programme qui est Officier 3 et Officier 4, mais une portion de Officier 3 et Officier 4. Le programme est composé de 10 cours. Il y a des cours qui mènent à l'acquisition de compétences techniques qui sont préalables à pouvoir poursuivre plus loin. Tout de même, ils sont dans le programme parce que ces formations-là n'étaient pas disponibles dans d'autres programmes sur le marché. Et il y a des cours qui, eux, mènent directement à l'acquisition des compétences telles que ciblées par la norme NFPA 1021. Les démarches subséquentes pour obtenir Officier 3 et Officier 4, bien, il reste à finaliser. Évidemment, la COVID a ralenti les travaux, les échanges et tout ça, mais il reste à finaliser avec tant l'IFSAC que l'École nationale des pompiers, toute la délégation du processus d'homologation. Nous, ce qu'on avait à faire à Polytechnique, c'était de rendre le programme entièrement disponible sur l'ensemble du marché québécois, sinon canadien, ce qui est le cas. Excusez, c'est que je suis dans un endroit public et on me demande de mettre le masque. Bon, excusez, je m'a fait perdre le fil, là. Donc, de rendre le programme disponible sur l'ensemble du territoire en ligne pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Alors ça, on a réussi à le faire durant justement la période de COVID. Ça a été une opportunité, même s'il y a de quoi. Et dans ce contexte-là, on est capable de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'identifier les portions de la norme qui ne sont pas encore couvertes, de développer ces cours-là, et ensuite de ça, de déposer l'ensemble du programme à IFSAC pour obtenir l'autorisation pour être émetteur des sceaux Officier 3 et Officier 4. Alors, c'est ce qui s'en vient dans un futur qui devient de plus en plus réaliste au moment où on se parle. Les cours, sur les 10 cours, il y en a 9. En fait, il y en a. Les 10 se donnent en ligne dans une très grande proportion. En fait, il y en a 8 sur 10 qui se donnent totalement en ligne. Il y a un cours qui nécessite une journée de présence et il y a un autre cours qui nécessite 2 journées de présence. Alors, ça, c'est pas mal le format qui risque de rester. Donc, pour quelqu'un qui est en région, ça veut dire pour l'ensemble d'un programme de certificat, 2 déplacements. Une fois une journée et une fois 2 journées pour pouvoir suivre un certificat et acquérir les 30 crédits. L'horaire est généralement offert soit les vendredis matins ou les jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin, vendredi après-midi. Rarement vendredi après-midi, mais il y en a un cours qui se donne le vendredi après-midi. Évidemment, on s'organise pour aller chercher des chargés de cours compétents, des chargés de cours qui sont expérimentés et qui sont efficaces. Donc, évidemment, ce que ça conditionne, c'est qu'il faut se plier un petit peu à leur disponibilité et tenir compte aussi de l'horaire de notre clientèle. C'est pour ça que les cours se donnent 2 jours sur semaine, ce qui fait qu'en général, on n'empiète pas sur la vie familiale, sur les temps de congé des gens qui coïncident avec leur vie familiale, et ça rend la formation davantage attrayante pour suivre. En plus de ça, bien, comme les cours sont maintenant diffusés en ligne, ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible, ils sont enregistrés, donc il est possible de les suivre en différé et de communiquer avec le chargé de cours s'il y a des questions à lui adresser, c'est possible de le faire. Et évidemment, les cours sont disponibles en région. Si toutefois des municipalités souhaitent avoir un cours en présence, c'est aussi possible de l'organiser. Il faut avoir une quinzaine de participants pour déplacer un chargé de cours en région et diffuser le cours. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à résumer pour l'ensemble du programme Gestion des opérations d'urgence en sécurité incendie. Bien, merci beaucoup, Claude. C'est très intéressant. Surtout, c'est des nouveautés en plus d'offrir des cours en ligne. Puis, c'est assez intéressant, je pense, à tous ceux qui veulent suivre le programme, puis qui sont à l'extérieur de Montréal, quelques déplacements dans l'ensemble du certificat. Donc, c'est une nouveauté assez intéressante. Attendez, je vais juste repartager le PowerPoint. Donc, Claude, si tu veux rester, donc on prendra les questions à la fin. Oui. Juste préciser, moi, je vais Oui. devoir, malheureusement, j'ai un événement tantôt, je vais devoir quitter vers 8h35 environ, 8h35 et 40. 18h35? 18h35, 18h40, le maximum, il faudra que je quitte. OK, mais on peut prendre les questions peut-être tout de suite par rapport à ce programme-là. C'est gentil, merci. Oui. Donc,
En fait, rapidement, juste avant de prendre les questions pour ce programme-là, bon, écrivez les questions dans le chat pendant que je vous parle. C'est que je voulais vous donner les conditions d'admission de ce programme-là. Donc, je vais vous partager mon écran comme ça, vous allez pouvoir voir les conditions d'admission. Donc, essentiellement, il y a deux manières d'intégrer le programme de gestion d'opérations en sécurité incendie. C'est, bon, si vous avez dans le fond, la certification d'officier 2, vous pouvez accéder directement au programme ou si vous êtes en voie de l'obtenir. Donc, vous êtes en train de terminer vos cours. Le prochain trimestre, vous aurez terminé, donc vous pouvez entrer au prochain trimestre. Sinon, si vous possédez le grade d'officier 1 et 2 ans d'expérience, donc c'est très important de fournir un CV dans votre demande d'admission qui détaille vos 2 années d'expérience, vous pourriez être admis sur cette base-là. Donc, ça, c'est les conditions d'admission. Donc, par la suite, un peu plus tard, moi, je présenterai comment déposer une demande d'admission, mais là, en ce moment, je vous propose de prendre des questions pour Claude. Donc, je vais regarder dans le chat qu'est-ce qui est posé. OK. Bon. Bonjour, est-ce que le cours d'officier 2 doit être 100% terminé? Bon, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en train de le terminer, prochain trimestre, vous pouvez vous inscrire, il n'y a aucun problème. Dans votre demande d'admission, vous pouvez écrire la date de l'obtention de votre certification d'officier 2, puis vous pourriez recevoir une lettre d'admission conditionnelle à la réussite de votre certification d'officier 2. Donc, combien de cours hebdomadaires? Donc, Claude, combien de cours pour un nouvel étudiant qui rentre dans le Oui. certificat? En fait, on offre en moyenne 5 ou 6 cours par trimestre. Alors, il est possible de suivre plusieurs cours. Il y a des gens qui, même, il y a des cours, par exemple, le vendredi matin, c'est un matin populaire. Il y a 2, sinon 3 cours par trimestre qu'on peut faire les vendredis matins. Et il y a des gens qui s'inscrivent à 2 cours. Alors, ils en suivent un en direct, puis ils suivent l'autre en différé après tout. Ils peuvent communiquer avec le chargé de cours par courriel ou par web meeting pour avoir des précisions, soit sur les consignes de travail ou des questions qu'ils peuvent adresser. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment à leur rythme. S'ils veulent le faire en Oui, 2 ans, c'est possible. En exactement. 5 ans aussi. Donc, vraiment, là, selon vos disponibilités. Puis, ça se marie bien avec, dans le fond, un travail de jour, là. Exact. Euh, OK. Bon, prochaine cohorte débute quand? Il y a toujours des cohortes qui commencent à l'hiver et à l'automne. Donc, la prochaine cohorte débute en janvier prochain. Donc, il faut faire une demande d'admission avant le 1er novembre pour commencer en janvier prochain. Allez-vous envoyer par courriel les coûts et ce que de cartable? En fait, il n'y a Euh, pas de. Mathieu, si tu me oui, permets, il n'y a pas de cartable OK. comme c'est le cas pour Officier 1 ou Officier 2 où c'est des programmes intégrés. C'est des, c'est un cheminement, c'est une approche qui est différente. À l'université, c'est un cheminement où les gens vont aller se chercher les outils qui sont nécessaires à combler le coffre d'outils. Puis à la toute fin, ben, le coffre d'outils il est confirmé conforme par IFSAC. Alors, c'est pas un programme intégré comme c'est le cas à FCI 1 et FCI 2. Parfait. Donc, bon, en fait, c'est les questions qui étaient posées. Donc, la question par rapport au coût, je vous ai mis mon courriel dans le chat. Écrivez-moi. Moi, je vais vous envoyer les coûts là, par crédit universitaire, selon combien de cours vous prenez par session, combien ça va vous coûter. Donc, peut-on acheter des documents dans votre demande d'admission, exemple un CV qui n'avait pas été inclus? Absolument. Donc, vous pouvez le joindre dans votre demande d'admission. Sinon, vous écrivez au registrariat. Donc, je vais vous mettre dans le chat les, je vais vous mettre mon courriel, puis aussi le courriel du registrariat. Ça sera important, en fait, une fois que votre demande d'admission est soumise, de joindre un CV, puis ça sera ajouté à dans le fond, à votre dossier d'admission. Parfait. Bonjour, je suis présentement étudiant au Collège Montmorency en technique sécurité incendie. Je ne suis pas encore rendu à effectuer les certificats tels que présentés ce soir, mais je désirais savoir si vous aviez un microprogramme ou autre pour un jeune pompier qui désire poursuivre ses études. Oui, on en a des microprogrammes. Je vous reviendrai avec ça là, dans quelques minutes. Parfait. Donc, je vous mets mon courriel dans le chat. Puis, n'hésitez pas là, à m'écrire si vous avez besoin des coûts, différentes documentations ou de l'aide là, pour faire une demande d'admission. Donc, je
Ça, on a fait le tour pour les questions. Claude, si jamais tu veux quitter, t'es libre. Donc, moi, je te remercie là, d'avoir participé. C'est très apprécié. Ça m'a fait grand plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Puis au plaisir de vous croiser dans nos cours dans les prochains trimestres. Bien, merci beaucoup. C'est bon. Donc, Daniel, bonne bonne soirée. présentation. Désolé de t'abandonner à ce stade-ci. On a des changements d'horaire qui surviennent à l'occasion. Hein. C'est bon. OK. Merci. Pas de problème. Bonne soirée. Oui. Merci. Donc, on va passer au deuxième programme, le programme de TAPI, là, le certificat en technologie avancée en prévention des incendies. Donc, Daniel, je viens de te donner le rôle d'animateur, donc tu peux partager ton PowerPoint. Oui. C'est parti. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mathieu, tu vois quelque chose? Non, je vois pas encore. Euh, je suis pas super. Ouais, c'est bon. Ça Ça va? apparaît. Ouais, ça OK. apparaît. Donc, je viens de voir le petit bidule orange. Je viens de comprendre. OK, OK. c'est ça pour arrêter de Là, partager à la fin, là, là. il fonctionne. OK, c'est bon. OK. Donc, bonjour tout le monde. Et c'est sûr que Claude a quitté, mais je tiens à le remercier pour l'historique qu'il a fait sur l'ensemble des programmes qui existaient et qui existent encore et toute l'évolution au niveau incendie qui a eu lieu en éducation. Honnêtement, il a fait un très, très beau résumé. Moi, ici, je suis ici pour vous présenter, je suis responsable du programme de TAPI, donc le cours qui favorise plutôt le développement ou la mise à niveau d'un préventionniste qui aurait reçu l'information en provenance du cégep. Donc, ou du collège. Bref, ce qu'on veut, c'est vraiment aller beaucoup plus loin que, euh, que ce que vous allez recevoir comme information au niveau collégial. L'idée étant de peaufiner l'ensemble des connaissances. Les informations qu'on vous transmet, même si le cours s'intitule avec une même appellation, par exemple lecture de plan ou code de bâtiment, soyez assurés que vous n'aurez pas une redondance dans l'information. C'est vraiment, et des fois, c'est des craintes qu'on entend. Ah ben, on a déjà eu les cours d'alarme. Ben, les cours d'alarme à l'université sont d'un autre niveau, par exemple. Un cours d'alarme incendie dans le programme de technique avancée en prévention incendie, c'est un cours qui vient certifier les ingénieurs sur l'alarme incendie. Un cours au niveau par exemple, des gicleurs, les cours d'installation fixe ou les gicleurs comme tels, c'est des cours où les ingénieurs viennent aussi euh, peaufiner ou se remettre à niveau. Donc, on est pas mal à la fine pointe, je dirais, de la technologie. Et quand on parle de l'ensemble de tout ce qu'on donne comme information, ce qu'on veut, c'est aller très, très loin dans tout ce qu'on va vous apprendre. On a aussi une brochette de cours qui est donnée par des professeurs qui sont dans le domaine. Donc, c'est sûr qu'on est allé chercher les professeurs, les tops dans la matière. Ils font ça à temps plein de jour. Donc, ça vous fait aussi un bon réseau contact. Lorsque on arrive dans des spécialités, des fois, en cours de route, on est dans le métier déjà, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations, on veut avoir des détails plus pointus. Ben, vous avez aussi accès à ces profs-là indirectement parce que vous avez créé un réseau contact. Donc, c'est plus que le programme, mais c'est aussi un réseau que vous développez à travers une industrie qui est très spécialisée. Ces cours-là, c'est 30 crédits. Ça se fait à temps partiel. C'est tout offert de soir. En majorité, nos cours se donnent en vidéoconférence. Il reste encore quelques cours à adapter en vidéoconférence, mais c'est des cours qui sont plus difficiles à le faire. Donc, présentement, l'ensemble du programme se donne pas mal, au moins 70% des cours
se donne en vidéoconférence. Par contre, certains cours vont demander de se déplacer 1 ou 2 fois. Et dans le cadre des 2 ou 3 cours qui restent à peaufiner, je ne suis pas certain si on va réussir à le donner en vidéoconférence. Par contre, on a adopté un mode plus convivial, c'est-à-dire on le donne sur 3 week-ends. Donc, pendant 3 week-ends, je comprends que vous sacrifiez 3 week-ends, mais les 3 week-ends vous permettent d'avancer d'un pas de géant. Alors, en 3 week-ends, donc samedi, dimanche, 3 fois, on fait notre 45 heures de cours. Et donc, pour ces 2 cours-là, il est possible de les suivre puisqu'il faut se déplacer à l'université. On le fait en 3 fois et on réussit à faire notre session. Les cours, je vous l'ai dit, les professeurs sont experts dans le domaine. Euh, Ils partagent beaucoup leur expérience concrète du milieu du travail. Donc, l'idée, c'est d'avoir un diplôme qui est reconnu. Les cours obligatoires, ben, il y en a, études approfondies, hydraulique appliquée, lecture avancée de plan, extincteur automatique à eau, en prévention, matière dangereuse, sécurité incendie, mesures d'urgence, inspection, risque industriel. En fait, l'ensemble des cours que vous voyez là, donc tant les cours obligatoires, par option et les cours au choix, c'est des cours qui vont vraiment donner la chance aux gens d'avoir aussi l'expérience des gens qui sont dans le domaine, mais aussi d'autres domaines. Donc, à l'université, on accueille dans le programme des gens qui sont en mécanique du bâtiment ou en électricité, qui viennent chercher des connaissances au niveau incendie aussi. Donc, on va avoir non seulement de la clientèle qui provient du domaine incendie, mais aussi, on va avoir aussi l'expérience des futurs ingénieurs ou différents ingénieurs qui vont venir dans nos cours, venir chercher des connaissances plus pointues au niveau incendie. Il y en a qui font partie des programmes à la Polytechnique, puis il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur, mais dans d'autres domaines. Donc, on a vraiment une brochette assez large. Notre clientèle est assez élargie. Comme débouché professionnel, ben, le certificat de technologie avancée permet de devenir évidemment préventionniste dans différents secteurs, autant municipaux. Vous le savez, c'est beaucoup de notre clientèle, mais aussi dans les immeubles gouvernementaux, les différents tours à bureaux. Et depuis un certain temps, dans les sites de spectacle aussi, où le, le programme a été monté justement pour améliorer nos connaissances et c'est ce qu'on tente de le faire pour vous le plus professionnellement possible avec une facilité d'accès aux professeurs. Autant, on va tenter de mettre totalement le cours en ligne pour justement améliorer notre couverture sur le territoire du Québec. Mais il reste encore des petites choses à peaufiner. On se donne encore quelques années pour orienter l'ensemble du contenu pour qu'il soit plus disponible pour l'ensemble des régions. Ça termine pas Parfait. mal la présentation. Parfait. Ben, merci Daniel. On pourrait faire comme qu'on vient de faire avec Claude. On prend les questions tout Mhm, de suite. Après ça, moi, je vais sûr. continuer avec les contours d'admission justement du TAPI, plus comment faire une demande d'admission. Puis après, tu pourrais y aller aussi si tu veux. Donc, si vous avez des questions pour le TAPI, écrivez-les dans le chat. Comme ça, on va les prendre tout de suite. Donc, il y en a une ici de Danick. Je suis pompier à temps plein sans TPI, officier dans du temps partiel depuis plusieurs années, officier 1 plus officier 2. Est-ce que ce cours est trop poussé, avancé pour un candidat ayant mon exemple d'expérience? Qu'est-ce que tu en penses? Lorsque on a des candidats, des fois, qui ont peut-être un peu de rattrapage à faire, vous pouvez, Mathieu, tu devrais en parler aussi tout à l'heure, il existe des micro-programmes. Alors, souvent, les gens ils s'inscrivent dans les micro-programmes qui sont 3 cours. Donc, il y a la possibilité de s'inscrire dans 3 cours. Puis là, vous voyez si vous êtes capable de suivre la parade aussi. Là. Puis en même temps, ben, vous devez ben, ça va faire partie justement d'une demande que je vais recevoir. Puis en vous acceptant, on est en mesure
aussi d'évaluer à la fin de vos 3 cours si vous avez la capacité de poursuivre avec une moyenne de notes. Mathieu, tu vas sûrement aller en détail là-dedans. Mais moi, dans ce cas-là précis, j'aurais tendance à accepter le candidat, mais en microprogramme. Parfait. Très bien. Donc, si vous avez d'autres questions pour Daniel, vous pouvez les écrire maintenant. Sinon, moi, à la fin, je prendrai les questions qui restent. Sinon, Mathieu, je peux Ouais. rester encore un bout. OK, c'est bon. Pas d'urgence que je dois quitter, mais je vais quand même écouter ce que tu dis. Parfait. OK, ben, il y a une question, mais je vais continuer après cette Ah, tu peux y question-là. aller. Est-ce qu'il y a des inscriptions tout au long de l'année? C'est seulement la session d'automne? Non, c'est session d'hiver, automne. Donc, vous pouvez commencer en janvier ou commencer en septembre. Ça ne fait pas de différence, en fait. Si vous voulez commencer en janvier prochain, c'est encore le temps de déposer une demande d'admission. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour déposer une demande d'admission. Et Donc, on sait je que vais. le programme est sur 3 ans, hein, Mathieu? Donc, en fait, si on le suit à 2 cours, c'est 2 ans et demi. Donc, à 2 cours-sessions, vous pourriez le faire en 2 ans et demi. C'est un peu rushant, mais on peut s'étaler, puis je pense qu'on a une limite de 10 ans, si je ne me trompe pas, Mathieu. C'est ça. Ben, en fait, oui, il y a une limite de 6 ans pour un certificat. Ah, Mais OK. si vous voulez avoir un baccalauréat par cumul, dans le fond, compléter 3 certificats, il y a une limite de 10 ans entre l'obtention du premier et du dernier certificat pour le baccalauréat par cumul. Puis aussi, ben, je sais qu'il y en a des fois des sessions, ça fonctionne moins dans leur horaire du temps. Il n'y a pas de problème. En fait, vous avez un maximum de 3 sessions que vous devez vous inscrire. Vous ne devez pas laisser passer plus de 3 sessions sans vous inscrire à un cours. Sinon, vous allez être exclu du programme. Vous allez devoir être réadmis pour continuer votre programme. Donc, si jamais par exemple, vous entrez en septembre, à l'hiver, ça ne fonctionne pas pour vous, il n'y a pas de problème. Vous vous inscrivez le septembre suivant, il n'y a aucun problème. Donc, c'est juste important de ne pas laisser plus de 3 sessions sans s'inscrire à un cours. Bon, mais je vais passer aux conditions d'admission du TAPI. Il y a plusieurs conditions d'admission. Donc, essentiellement, si vous avez un DEC en sécurité incendie, spécialisation prévention, donc admission automatique, aucun problème. Si vous avez un AEC, on demande 2 ans d'expérience de travail pertinente, tout comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la gestion d'opération d'urgence en sécurité incendie. Il faut fournir un CV quand vous faites une demande d'admission avec un AEC. Donc, c'est important de fournir un CV qui détaille les années d'expérience, puis c'est sur cette base-là que vous allez être admis avec l'AEC. Ou une troisième voie, c'est le microprogramme que nous en avons parlé un peu euh, tout à l'heure. Donc, il y a une possibilité de suivre un microprogramme de premier cycle en technologie. Donc, le microprogramme en technologie, essentiellement, ce sont des cours dans plusieurs programmes de certificat, mais il y a des cours du programme du certificat du TAPI qui sont disponibles dans ce microprogramme-là. Le microprogramme, c'est beaucoup plus accessible aussi, en fait, en termes de conditions d'admission. Donc, pour être admis dans un microprogramme de premier cycle, vous devez détenir un DEC quelconque, un AEC quelconque, ou un DES ou un DEP et 2 ans d'expérience de travail pertinente. Donc, si jamais là, vous avez, si on prend un exemple d'un DEP en sécurité incendie, 2 ans d'expérience de travail, évidemment, sous étude de votre dossier d'admission, vous pourriez être admis au microprogramme. Ce que vous ne permettrait pas d'être admis directement au programme de certificat. Euh, donc, le microprogramme comporte 9 crédits, alors que le programme de certificat en comporte 30. Euh, pour passer du microprogramme de premier cycle en technologie vers le programme de TAPI en certificat, vous devez compléter les 9 crédits. Essentiellement, vous devez compléter 3 cours avec une moyenne de 2 sur 4. Donc, essentiellement, c'est de passer les cours avec C ou plus dans les cours. Puis, vous pourrez déposer une demande d'admission par la suite au programme de certificat en TAPI, puis intégrer ce programme de certificat-là avec la condition d'admission de détenir un microprogramme de premier cycle en technologie comportant des cours de certificat en technologie avancée en prévention des incendies avec une moyenne de 2 sur 4. Donc, je peux vous nommer les cours qui sont disponibles dans le microprogramme de premier cycle. Donc, si jamais vous prenez cette avenue-là, il faut absolument prendre des cours du TI, en fait, du TAP, du Technologie avancée en prévention des incendies. Donc, il y en a 5 possibles. Il faut en prendre 3 sur les 5. Donc, il y a le cours TI 010, études approfondies, le Code national du bâtiment, le TI 020, hydraulique appliquée, lecture avancée de plan, le TI 030, TI 340, matières dangereuses,
puis le TI 470, système d'alarme en sécurité incendie. Donc, le microprogramme, en fait, ça permet vraiment aux étudiants, euh, ben, ceux qui ne se qualifient pas, mais aussi d'explorer. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain d'entreprendre des études, un certificat, donc vous voulez essayer, vous faites 3 cours, 9 crédits, puis ça vous permet de vous donner une idée aussi sur des études un peu plus longues au niveau du programme de certificat, puis de la charge de travail, du niveau aussi au niveau du programme de certificat. Euh, Également, si jamais vous voudriez déposer une demande directement dans un programme de certificat en TAPI, mais vous n'êtes pas certain d'être admis, mais dans le fond, vous avez peut-être pas les années d'expérience avec l'AEC, vous pouvez toujours mettre un deuxième choix dans votre demande d'admission, qui est le microprogramme de premier cycle en technologie. Donc, si jamais vous n'êtes pas pris directement au programme de certificat, vous pourriez être pris pour le microprogramme de premier cycle en technologie par la suite, puis ça vous permettrait de transiger vers le programme de certificat une fois que vous l'avez complété avec la moyenne qui est demandée. Également, si jamais c'est seulement un cours qui vous intéresse, par exemple, vous aimeriez suivre un cours comme le GU 102, comportement des structures, vous pouvez vous inscrire comme étudiant libre ou étudiant auditeur à un seul cours. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'un étudiant libre fait les examens, obtient les crédits universitaires, un relevé de notes avec des crédits réussis, tandis que l'étudiant auditeur fait seulement assister au cours, ne fait pas les examens, mais il n'a pas de crédit universitaire. Donc, si jamais vous avez besoin de ces crédits-là pour votre travail ou par la suite, vous aimeriez peut-être rentrer dans un programme de certificat, donc c'est important de s'inscrire comme étudiant libre pour obtenir les crédits universitaires. Également, j'en profite pour parler brièvement que Polytechnique Montréal a un service de formation continue. Donc, ça, ce sont des formations qui sont données sur mesure, quelques heures très précises, qui sont données. On a des formateurs, par exemple, il y a la formation de gestion d'un MED qui est donnée. Euh, donc, si ça vous intéresse de recevoir ça dans votre service de sécurité incendie, il y a ma collègue Catherine Pérusse que vous pouvez joindre à l'adresse de formation continue avec un E à commercial polymtl.ca, polymtl.ca. Sinon, écrivez-moi, j'ai mis mon courriel dans le chat, puis je vous mettrai en lien là, pour tout ce qui est de formation continue. Maintenant, pour déposer une demande d'admission, bon, je vais vous le dire ici, mais je vais aussi mettre cet enregistrement sur le YouTube de Polytechnique Montréal ou écrivez-moi, je pourrais vous l'envoyer comme ça, si jamais vous voulez voir étape par étape comment déposer une demande d'admission. Dans le fond, ben, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est assez simple. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier les dates limites pour déposer une demande d'admission. Dans ce cas-ci, dans les deux programmes de sécurité incendie, il y a des admissions à l'automne et à l'hiver. Donc, si vous voulez commencer à l'hiver prochain, vous devez déposer une demande d'admission avant le 1er novembre, donc qui vient bientôt. Si vous passez le 1er novembre, il y a quelques jours, quelques semaines, écrivez-moi. Moi, je vais voir si c'est encore possible d'intégrer. C'est sûr, si vous attendez trop, il y a des fortes chances qu'on vous propose une admission pour le trimestre suivant, mais il y a peut-être des possibilités. Donc, si jamais vous êtes près de la date, là, quand même, ça vaut la peine de faire une demande d'admission. Bon, la demande d'admission, ça se fait en ligne sur le site admission.polymtl.ca. Donc, vous devez vous créer un compte lorsque vous arrivez sur le site de l'admission en ligne. Vous créez un compte. Une fois que le compte est créé, donc il faut cliquer pour faire une nouvelle demande d'admission. Puis là, par la suite, vous remplissez les cases qui sont demandées. Dans le cas des certificats et microprogrammes ou cours libres en sécurité incendie, c'est très important de sélectionner le niveau d'études de la formation continue. Donc, c'est ici que vous allez retrouver les programmes de certificats, les microprogrammes et aussi les cours libres si jamais vous voulez vous inscrire comme cours libre, comme étudiant libre. Donc, ici, j'ai mis une capture d'écran là, ici qui montre comment faire avec le certificat en gestion des opérations d'urgence sécurité incendie. Bon, par la suite, il faut fournir des documents tout dépendamment de votre situation. Donc, je vais commencer avec le premier certificat, la gestion des opérations d'urgence à sécurité incendie. Donc, essentiellement, si vous entrez votre code permanent du ministère de l'Éducation, normalement, Polytechnique Montréal aura accès à vos relevés de notes au niveau collégial si vous avez fait vos études, vous avez complété vos études collégiales après 2001. Donc, si c'est avant 2001, c'est très important de récupérer des relevés de notes, de les fournir. Ça va prendre des relevés de notes officiels ou des copies certifiées. Si vous les envoyez par la poste, par contre, ils ne seront pas retournés.
Donc, vous pouvez faire une copie certifiée ou une fois votre demande d'admission complétée, vous pouvez passer au registraire de Polytechnique Montréal. Eux vont faire les copies, vous allez pouvoir repartir. Mais si vous avez fait vos études au Cégep après 2001, normalement, vous n'avez pas besoin de fournir ça. Dans le cas d'un détenteur de la certification d'officier 1, dans le fond, vous êtes admis aussi sur la base de l'expérience de travail, si vous n'avez pas la certification d'officier 2. Donc, c'est important de fournir un CV à votre demande d'admission. Donc, dans votre CV, ce qui est très important, c'est de détailler le nombre d'années d'expérience. C'est beaucoup sur cette base-là que vous allez être admis au programme de certificat. Pour ce qui est des documents fournis pour le TAPI, même chose, Code permanent du ministère de l'Éducation, si dans le fond vous devez l'indiquer. Si c'est passé 2001, normalement Polytechnique aura accès à vos notes collégiales. Si c'est avant, même chose que dans l'autre certificat, il faut fournir des relevés de notes. Également, important de fournir un curriculum vitae. Si vous voulez être admis sous la base d'un AEC, ou si vous voulez passer par un microprogramme puis vous n'avez pas d'études de DEC, par exemple. C'est toujours important, si vous n'avez pas un DEC complété un DEC, là, de fournir un CV dans votre demande d'admission dans les programmes en sécurité incendie. Donc, une fois que vous faites votre demande d'admission, il y a une étude de votre dossier d'admission. Ça prend environ 3 à 5 semaines. Vous allez recevoir une lettre par la poste qui vous donne votre admission officielle, la décision de l'université. Mais également, vous allez pouvoir aussi suivre votre dossier de candidature en vous connectant là, dans le portail que je vous ai montré tout à l'heure, admission.polymtel.ca. Puis vous allez pouvoir voir également s'il vous manque des documents ou où en est votre demande d'admission. Vous allez voir la réponse aussi plus rapidement. Donc, une fois que vous êtes admis, vous allez devoir vous inscrire à des cours. Il y a une période d'inscription au cours. Là, je vous ai écrit ici les périodes d'inscription au cours. Donc, si on prend la prochaine session, la session d'hiver 2022, donc à partir du 14 décembre, vous allez pouvoir sélectionner les cours que vous désirez suivre pour la session qui commence en janvier. Donc, à ce moment-là, vous vous connectez, vous vous inscrivez au cours. Si vous êtes, par exemple, dans la gestion d'opérations d'urgence sécurité incendie, que vous êtes dans une cohorte qui est à Lévis, mais c'est important de bien sélectionner le groupe cours qui se donne à Lévis. Donc, c'est à ce moment-là que ce serait important de choisir ces cours. Évidemment, je vous dis ça ici, mais vous allez recevoir des communications de la part de Polytechnique Montréal pour vous expliquer le tout. Donc, important de suivre là, vos communications de la part de Polytechnique Montréal et des courriels qui s'appellent GoPoly. Donc, voilà. Là, j'ai fait le tour de la présentation. On va passer à une dernière période de questions avant de terminer. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent en tête que vous n'avez pas pensé, donc n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mes coordonnées ici là, dans le PowerPoint. Sinon, je vais vous les mettre aussi dans le chat. Ah, on va voir s'il y a des questions dans le chat. OK, parfait. Quelle est la date limite d'inscription pour la session d'automne, soit septembre 2022? En fait, c'est le 1er juin. Donc, avant le 1er juin, si vous passez le 1er juin, il y a encore des possibilités, là, mais pour vous assurer votre admission, il faut faire une demande d'admission avant le 1er juin. Voilà. Peut-être laisser 30 secondes, voir s'il y a encore des questions. Je vais écrire mon courriel si jamais vous avez d'autres questions. OK. Parfait. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, mais Daniel, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps là, de Oui, présenter le programme. merci C'est très beaucoup. apprécié. Donc, peut-être en terminant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut entreprendre des études de certificat qui n'est pas certain? Moi, je pense que ça vaut la peine de s'inscrire tant au certificat Claude qu'au mien, parce que justement, la mise à niveau, de prendre des cours en continu, ça fait partie d'un choix, mais aussi ça fait partie de quelque chose qui nous permet de se mettre à la page au quotidien. Nos fonctions, les tâches évoluent. Des fois, les
l'information qu'on reçoit, on a besoin d'être à la fine pointe de l'actualité. Je pense que la Polytechnique est à la hauteur de vos attentes. Donc, je vous incite à vous inscrire. On a des bons professeurs des deux programmes. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, bon, j'espère qu'on vous a donné le goût de continuer vos études au niveau de Polytechnique Montréal. Donc, merci Daniel. Merci tout le monde. Merci. Bye bye tout le monde.